C'est quand je me suis fait retatouer, là, après. J'en avais eu un quand même, je pense à l'âge de 16 ans. J'en ai eu un dans la trentaine. Puis là, c'est là que j'ai fait... ça doit vraiment être intéressant là, comme métier, là, de pouvoir vivre de son art, puis d'avoir des gens qui portent ton art, surtout. Là. Les premiers tatouages, là, c'est toujours stressant. Bien, ça l'est toujours un peu parce que tu veux toujours que ce soit à son meilleur, puis au mieux de ta capacité. Là. Tu veux toujours que le client reparte satisfait. C'est nouveau. Là. Avant, je faisais ça chez moi. J'avais mon local à mon domicile. Puis là, je suis maintenant rendue là, dans un local commercial avec une de mes amies. Puis on est rendu quelques tatoueurs sur place. Je viens de compléter une formation en micropigmentation capillaire. Donc, c'est quand même un service qui est relié au tatouage parce que ça reste du tatouage, mais complètement dans un autre champ d'expertise. C'est une alternative pour les gens qui souffrent de calvitie ou qui font de l'alopécie, qui ont un problème de perte de cheveux. Donc là, pour être bien clair, dans le fond, on n'ajoute pas des cheveux. Ça consiste à aller pigmenter le cuir chevelu. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'avec des très petites aiguilles puis une encre faite pour ça, on va aller implanter de l'encre à la surface du derme, donc dans le cuir chevelu, puis ça va donner vraiment une illusion qu'il y a un follicule pileux qui est là. Donc on recrée l'impression qu'il y a un cheveu sur le cuir chevelu. Il y a aussi la possibilité de camoufler des cicatrices sur la tête. Donc, ça camoufle ceux qui ont eu une transplantation de cheveux, qui ont une bandelette là, derrière la tête, donc une grande cicatrice. Là. On peut aller camoufler ça jusqu'à 70 %. C'est sûr que la cicatrice, elle reste quand même là, un peu visible, mais ça camoufle quand même très bien. Là. Au coup d'œil, on la voit beaucoup moins. Pas nécessairement juste pour ceux qui ont une greffe, là, mais ceux qui ont des cicatrices, soit de blessures ou quoi que ce soit. Il y a aussi, on peut faire de la densification. Donc ça, peut-être ça va plus rejoindre, bien, ça va rejoindre les hommes, mais ça peut aller rejoindre les femmes aussi. Fait que c'est intéressant, là, les femmes qui ont une perte de cheveux, qui ont vraiment les cheveux clairsemés. Donc ce qu'on fait, c'est, là évidemment, encore là, ils n'auront pas plus de cheveux là, à la fin. C'est vraiment qu'on va faire un trompe-l'œil. On va aller créer une illusion qui ont plus épais de cheveux, puis le résultat est vraiment impressionnant. Là. C'est qu'on va pigmenter le cuir chevelu à la même technique que pour une tête rasée. Ce que ça va faire, c'est qu'on va moins voir la couleur du cuir chevelu. Donc, on va comme assombrir le cuir chevelu. Donc, ça donne vraiment une impression là, que le cheveu est plus épais. La chevelure, là. Puis, dans le fond, il y a aussi, on peut aller faire ça sur la barbe. Donc, sur les hommes qui ont une barbe, mais qui ont certaines zones qui sont un peu dégarnies, on peut aller faire un trompe-l'œil là aussi. Ou carrément, ceux qui veulent garder comme un effet barbe de quelques jours, c'est faisable aussi. Il y a quand même 70 % des gens qui souffrent de calvitie à un degré différent, évidemment. Il y en a, c'est seulement une perte de cheveux dispersée. Il y en a que c'est, chez les hommes, c'est quand même très courant, là, la perte de cheveux. Il y en a qui vivent très bien avec ça, puis ça les dérange pas, puis c'est parfait. Mais il y en a d'autres pour qui c'est vraiment... ça atteint vraiment leur confiance en eux. Donc, c'est sûr que, la calvitie, il n'y a pas de remède miracle. Là. Ça fait des siècles et des siècles qu'ils cherchent un moyen de stopper la chute de cheveux, mais il n'y en a pas là, de miraculeux. Il y a la médication, il y a des traitements infrarouges, il y a des shampoings, il y a toutes sortes de choses qui existent, les transplantations. Mais souvent, c'est des options qui coûtent très, très cher et qui ne sont pas nécessairement efficaces, là, dans le sens que ça ne fonctionne pas tout le temps. Tandis que là, ben, c'est une façon permanente de camoufler, dans le fond, ça, puis de reprendre confiance en soi, puis de se sentir mieux dans sa peau. C'est surtout ça qui est intéressant. Mais c'est sûr qu'au-delà du fait que ça rejoint un peu mon métier de base là, de tatouage, là, parce que ça reste du tatouage, c'est sûr que le côté humain vient toujours me chercher. Là, le fait de pouvoir aider les gens à reprendre confiance en eux, puis
à se sentir mieux dans leur peau. Au-delà du côté artistique, là, que j'adore, c'est sûr que créer, ça me rend heureuse, je vais dire ça comme ça. Donc, créer des choses qui sont belles, c'est sûr que c'est la base du métier de tatouage, mais il y a aussi beaucoup le côté humain. Tu sais, quand quelqu'un vient se faire tatouer, des fois, il y a une histoire derrière ça. C'est relié à quelqu'un qui a passé dans leur vie, qui est décédé, ou pas nécessairement décédé, mais qui est personne importante, qui ont eu ou, tu sais, une épreuve, la perte d'un enfant ou une fausse couche. Quand les gens viennent me voir, c'est un peu comme une thérapie. Il y en a qui me le disent souvent, là, ça me fait du bien de venir. C'est comme si je faisais un 2 en 1, là, tatouage, thérapie. Ouais. Fait que ça permet de parler, de se confier. C'est vraiment un côté que j'aime beaucoup. Puis je te dirais, je trouve que c'est un des rares métiers que les gens sont super contents de venir te voir, puis ils repartent, puis sont super heureux parce que, tu sais, là, ils ont leur tatouage, puis ils sont contents, tu sais. Il y a beaucoup de gratification, je trouve, dans ce métier-là, puis ça, c'est le fun, hein? Tu sais, de voir que les gens sont contents, tu sais, ils sont satisfaits, ils s'en vont, ils sont contents, ils veulent venir te voir. Fait que tu sais, je veux dire, c'est quand même pas dans tous les métiers qu'on a ça, là, cette hey, je suis contente, merci. C'est sûr que c'est plaisant.